Ouais. Tu peux agrandir l'écran, alors. Donc, je vais vous montrer comment agrandir l'écran en cliquant ici. Voilà. Donc, cliquez effectivement sur cet onglet de telle façon à avoir un plein écran. Donc, bienvenue effectivement au séminaire, enfin au webinaire, qui a pour titre comment tirer le meilleur parti de deux mondes, hein, qui sont le PLM, donc le PLM comme Product Lifecycle Management, donc gestion des cycles de vie produits, avec la plateforme, entre les plateformes App Center RDNL et Mycelia, qui est une plateforme de gestion électronique de documents, donc gestion documentaire. Alors, le sommaire, le point important, évidemment, ce sera la partie démonstration, mais je ferai l'introduction et Mélanie Mozart, en fait, fera la démonstration. Le thème, la présentation rapidement, le champ d'action de la plateforme qui adresse le R&D, un contexte historique, l'offre globale, et puis la proposition de valeur avant d'en venir à la démonstration, et puis une séance de questions-réponses. Alors, Sesamseed, en bref, nous sommes une entreprise de services et éditeur de logiciels, création en 2010. Le fondateur dirigeant Jean-Fabien Curie est toujours aux commandes de l'entreprise. C'est un ancien consultant PLM. Nos sièges bureaux sont dans le 9e, donc station de métro Madeleine Saint-Lazare, et c'est environ 40 salariés à fin 2024. Nos deux activités, il y a une activité historique qui est d'être intégrateur de services PLM sur une solution qui s'appelle Teamcenter de l'éditeur Siemens, donc pour les industries discrètes. Donc ça, c'est l'activité historique depuis 2010. Et donc, ce qui concerne aujourd'hui ce webinaire, c'est la partie activité revendeur et intégrateur, donc de la plateforme logicielle RDNL qui est destinée aux industries formulées. Donc, formulées, c'est l'agroalimentaire, excusez-moi, la cosmétique, et puis tout ce qui est chimique. Alors, le processus, quel est le domaine d'adressage, le domaine d'action d'App Center RDNL? C'est tout ce qui figure en partie encadrée. Donc, lorsqu'on regarde de façon générique un processus d'élaboration d'un produit formulé, ça peut être un jus d'orange, ici, je crois que c'est un smoothie ou un jus, je ne sais plus. Tout vient du début, c'est la demande client ou le brief marketing. Ensuite, on est dans le domaine de la recherche et l'innovation, le R&D. On commence à formuler, on prend quelques matières premières, on les valide, on les teste. Ensuite, il y a la partie, design du packaging et aussi la partie étiquetage. Vous avez la partie en plus fabrication, simulation et fabrication. Nous, on adresse essentiellement tout ce qui est encadré, c'est toutes les activités de recherche et développement. Voilà. Alors, rapidement, un contexte. Au départ, la solution RDNL est une solution dite product-centrique, c'est-à-dire qu'elle est orientée produit. Et les fonctions de gestion documentaire étaient plutôt restreintes par rapport aux demandes de nos clients. Les clients avaient des exigences qui étaient supérieures en termes de domaine fonctionnel. Ils géraient de très nombreux documents, tout ce qui est documents de normes, les rapports, les certifications, les spécifications, et ils voulaient gérer de façon plus poussée, c'est-à-dire gérer les versions, faire de la classification, des liasses documentaires, pouvoir faire de la recherche plein texte, donc chercher une chaîne de caractères parmi tous les documents stockés, et puis aussi pouvoir cliquer directement et intégrer la chaîne Office. À ce stade, nous avons fait en fait une consultation pour trouver un partenaire et le choix s'est porté sur Mycelia pour 4 raisons essentielles. La première, évidemment, c'est les nombreux API qui permettent d'accéder directement aux fonctionnalités sans avoir à beaucoup développer, donc rapidement arriver à avoir une intégration qui tient la route.
Toutes les fonctionnalités de gestion documentaire qui étaient demandées par nos clients étaient présentes. C'est une solution simple et plutôt intuitive et avec des prix de licence très compétitifs. Voilà le contexte et l'historique. En intransparent, en fait, voilà l'offre Sesame Seed. Elle se décompose en gros en 3 modules, donc des modules donc, qui adressent la recherche et le développement sur la partie donc, agroalimentaire, donc un module qui adresse le marché de l'agroalimentaire, un autre pour la cosmétique, et puis un module de gestion des informations de laboratoire. Donc tout ça s'appuyant sur ce qu'on appelle des fondations, avec une base de données, un moteur de recherche, la partie interopérabilité, et vous voyez que j'ai mis en surligné la partie gestion documentaire. Donc la gestion documentaire est bien intégrée, c'est pas juste une passerelle, elle est intégrée au cœur des fondations. Enfin, donc les gains et la proposition de valeur liée aux résultats, ça a été évidemment d'enrichir notre spectre fonctionnel et de répondre aux besoins des clients en termes de gestion documentaire. D'avoir un différenciateur qui était significatif, puisque souvent, eh bien, on a un PLM qui est orienté produit et une GED qui est orienté évidemment document, et c'est compliqué d'avoir un équilibre entre les deux. Donc là, on a pu avoir, je dirais, tirer le meilleur parti des deux solutions. Par ailleurs, la maintenabilité et les évolutions fonctionnelles sont simples et rapides. C'est important parce que cette solution, évidemment, elle doit pouvoir évoluer et elle n'est pas figée dans le temps. Elle doit tenir compte des évolutions fonctionnelles de chacune des solutions et également des évolutions techniques. Et donc, un point aussi qui est très, très important. Donc, tout ça, ça nous a permis quand même de signer une très grosse affaire et donc d'avoir une belle référence commerciale et je dirais d'avoir un meilleur taux de conversion commerciale. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir mêler les gens qui faisaient de la GED et ceux qui faisaient du PLM. Et chacun peut voir les apports de l'un et l'autre. Voilà. Maintenant, en fait, je vous propose de passer directement à la présentation visuelle donc, du produit, en fait, de cette interface, de cette intégration. Vas-y. Okay. Donc là, je vais reprendre la suite. Donc, je vais vous partager mon écran. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment fonctionne la GED Mycelia au sein du logiciel OpCenter RDNL, comment on va modifier un document, voir ses propriétés, pouvoir l'envoyer. Donc, tout d'abord, lorsqu'on arrive dans OpCenter RDNL, on a un écran qui nous permet, une page d'accueil qui nous permet de suivre nos spécifications. Donc, en cliquant sur Open Spécification, je vais pouvoir accéder à un filtre pour retrouver ma spécification qui m'intéresse et que je veux renseigner des documents. Donc ici, je vais chercher une mousse au chocolat. Je vais cliquer sur Appliquer et sur cet écran, je vais retrouver ma spécification dans une mise en page qui est comme ceci, donc avec le numéro de ma spécification, la description. Je peux avoir son statut, la version de ma spécification et différentes informations. Chaque spécification est composée de cartes d'information de OpCenter RDNL. Donc, on y accède via le bouton carte d'information.
Et pour chaque carte d'information, on peut renseigner différents champs. Donc ici, la configuration de la GED Mycelia se fait grâce à ce champ document qui va du coup nous permettre, pour chaque carte d'information, d'avoir un visuel au niveau de la GED. Donc, l'accès à la GED se fait grâce au bouton « Documents » qui se trouve sur la barre de tâches horizontale. Donc, lorsqu'on arrive dans la GED, on a cette interface qui va nous permettre, du coup, sur le côté gauche, d'avoir accès aux différentes cartes d'information et sur le côté et au milieu, dans la partie centrale, d'avoir accès à nos documents. Donc, ces documents sont caractérisés sous forme de short description. Donc, on va retrouver leur numéro de document, la description, un statut. On peut aussi avoir une catégorie, la version du document. Et donc là, on peut voir qu'on a des documents dans les infos générales, dans le process. Et si on sélectionne une carte d'information vide, on va pouvoir ajouter certains documents. Donc, pour l'ajout des documents se fait grâce au bouton « Upload ». Donc, il est possible d'aller chercher, de mettre autant de documents que souhaité, d'ajouter autant de documents que souhaité en une seule fois et sans limite de taille. Donc, ici, j'ai choisi différents documents, un document Word, une image et un document PDF. Il est aussi possible de faire un drag and drop des documents pour les ajouter directement dans la carte d'information. Donc là, on peut voir que nos documents sont bien ajoutés au niveau de ma spécification. Donc, il existe plusieurs actions possibles au niveau de la GED. Donc, il est possible de modifier un document, de le visualiser, de le renommer, de le supprimer, le télécharger, l'envoyer et suivre l'historique ou encore ses propriétés. Donc ici, on va modifier notre document qui est sous forme Word. Et là, on peut voir qu'en cliquant sur « Modifier », l'application Word s'ouvre automatiquement. Donc ici, on va pouvoir compléter les informations pour ce document, renseigner toutes les différentes informations ici pour la formule, les critères de formule. Et je vais pouvoir enregistrer. Une fois que cela est fait, on peut voir que directement au niveau de l'application, la version de mon document s'est changée en 1.2, ce qui signifie 1 pour la spécification, donc la version de la spécification, et l'indice 2 pour dire que c'est la deuxième version de notre document. On a aussi accès à un bouton All versions qui va du coup nous permettre de suivre les différentes, d'avoir accès aux différentes versions de notre document. Donc ici, on peut voir que la version 1.1 est en hold et la version 1.2 est en last, ce qui va nous permettre de repérer directement les versions les plus récentes. Donc maintenant, je vais pouvoir renommer mon document. Une fois qu'il est modifié, je vais pouvoir mettre que ce document est en version finale. Et là, on peut voir que ça s'est actualisé. Il est aussi possible de suivre l'historique de notre document. Donc là, ici, je peux voir au niveau de cet écran toutes les modifications qui ont été effectuées sur ce document.
Maintenant, nous allons passer aux propriétés. Donc, l'onglet propriétés est composé de différents champs à renseigner. Donc, on va retrouver le nom du document. On peut renseigner au niveau de cet écran la catégorie et la sous-catégorie. Et on peut avoir d'autres informations comme la date d'effectivité ou encore la version du document. Donc ici, pour mon document, je vais renseigner une catégorie. Donc là, on peut voir dans l'écran que la catégorie a été changée, modifiée en document. Et je vais faire de même, du coup, pour les autres documents. Pour mon image, j'ai mis image et document pour fiche technique. Donc, il est aussi possible, grâce à la gel, de filtrer et trier et filtrer grâce aux 3 points qui sont situés sur les différentes colonnes. On peut aussi ajouter différentes colonnes, d'autres colonnes, comme par exemple les dates d'effectivité, la date de création. Et là, mes colonnes ont été ajoutées. Une autre possibilité de trier ou de visualiser les documents, ça va être en utilisant le glisser-déposer des différentes colonnes pour pouvoir avoir une visualisation plus simplifiée des documents par statut ou version, par attribut de la documentation. Donc ici, en filtrant par exemple sur version, le statut. Donc maintenant, je vais vous montrer comment envoyer des documents. Donc ici, il est possible de sélectionner plusieurs documents. Et par un clic droit, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Envoyer. Je vais pouvoir ajouter les destinataires souhaités, un ou plusieurs. Et lorsque j'envoie, une pop-up apparaît me disant que le mail a bien été envoyé. Les documents ont bien été envoyés. Donc, dans mon mail, je vais retrouver un fichier zip qui comprendra mes différents documents. Donc, si on les ouvre, là, je vais pouvoir retrouver mes documents. Et les consulter. Donc, c'était tout pour cette première partie de la démo. On va passer à la suite, qui va être comment versionner la spécification et gérer la version de mes documents et comment visualiser la vue projet. Donc, lorsqu'on est sur l'application, il est possible de versionner la spécification. Et donc, cela va entraîner aussi l'ajout des documents de la première spécification vers la deuxième spécification, vers la version 2 de notre spécification. Donc là, on aura la possibilité de sélectionner les documents que l'on souhaite ajouter à notre version 2.
mais aussi de sélectionner la version du document que l'on souhaite avoir. Et lorsque je vais cliquer sur OK, ma spécification en version 2 sera créée avec les documents ajoutés. Donc la version 1 reste en lecture seule et non modifiable. Et on aura la possibilité du coup de modifier les documents qui sont dans la version numéro 2 de notre spécification. Et là, on peut voir que nos documents, sont en version 2.1 et qu'on a bien récupéré les bons documents dans les bonnes cartes d'information. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie recherche de documents. Donc, il y a une première partie qui va nous permettre, donc avec la loupe, on va pouvoir accéder à la recherche avancée des documents, qui se fera du coup dans tous les documents chargés au niveau de la GED. Donc, il est possible de chercher selon le numéro de la documentation ou encore faire une recherche plein texte au niveau des documents. Oui, c'est le contenu, en fait. Oui. Et donc là, je peux voir les documents qui me retrouvent mon contenu qui se présente dans la partie basse de la GED. Donc, il est possible de les visualiser. Donc là, on retrouve bien les mots sélectionnés au niveau de ma recherche. Et je vais pouvoir ajouter mon document à ma carte d'information. Là, je vais juste rajouter une catégorie. La deuxième façon de rechercher un document, ça va être en sélectionnant une carte d'information. Donc, la barre de recherche située sur le panel horizontal va nous permettre de rechercher au niveau de cette carte d'information, un document. Donc ici, dans l'exemple, je vais chercher le mot cocoa. Et lorsque j'applique, je retrouve qu'un seul document qui possède cette recherche, ce mot-là. Donc, si je le visualise, le mot cocoa sera surligné dans le document. Au niveau de cet écran, il est aussi possible de chercher, de faire une recherche. Donc là, ici, je vais rechercher le mot milk. Et là, on va voir que le mot milk se met en surbrillance. Et là, je peux mettre tous les mots milk en évidence, avec tout surligné. Donc maintenant, nous allons voir la partie hiérarchie d'un projet et vue documentaire. Donc, un projet peut être construit de la façon suivante, donc avec des sous-projets, des formules et des spécifications associées. Et on aura un bouton qui nous permettra d'avoir la vue hiérarchisée de tous les documents du projet. Donc là, ça se présente sous cette forme. Donc, sous notre premier projet, on va retrouver ces documents. Si on déploie, par exemple, les projets qui sont au niveau
inférieure, on va pouvoir aussi retrouver leurs documents. Donc, cette vue est intéressante si on veut pouvoir transmettre ou faire des liasses de documents à partir de documents situés dans plusieurs objets de notre projet. Donc ici, je vais sélectionner deux documents et je vais pouvoir en faire une liasse. Donc, on a la possibilité de réagencer l'ordre de nos documents. Je nomme ma liasse. Et j'ai un PDF qui est créé, donc avec mes différents documents. La dernière partie, ça va être l'envoi des documents. Et comme précédemment, je vais du coup pouvoir ajouter un destinataire et envoyer à un de mes collaborateurs du projet mes documents, qu'il va retrouver sous forme de zip par mail. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu reviens peut-être au menu. Est-ce qu'il y a du coup des questions? Oui. Est-ce qu'on peut mettre les gens comment dire, enlever le mute? Ok, voilà. Ok. D'accord. Ok, donc là, les micros sont de nouveau activés. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Ça fonctionne. C'est Monsieur Apriou? Allez-y, posez votre question, le micro est ouvert. Il n'entend pas? Si? Je pense que c'est Jean-Fabien. Comment? Jean-Fabien qui a son micro. Oui, Monsieur Apriou? Je pense que c'est Jean-Fabien qui avait son micro. Bon. Ah, c'est Jean-Fabien, d'accord, ok. C'était tout pour nous. Vous n'avez pas de questions? Ok. Bon, bah écoutez, on vous remercie pour... Ah, il y a un chat. Bonjour. Bonjour, vous ne devez pas m'entendre, mais je n'ai pas de questions, d'accord. Ah, les micros sont coupés? Ok. Bon. Ok, en tout cas, on vous remercie pour votre temps et puis on enverra une copie de cette présentation aux personnes qui étaient donc présentes. Écoutez, merci encore et puis bonne continuation et bonne journée. Merci.